Mbote, Bazola Pangui. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir encore. Je m'avance pour partager des expériences qui sont magnifiques à travers les principes et les valeurs de notre tradition primordiale Congo, à travers les cours, les, euh, cette étude de toute cette science sacrée que l'école Kimuntu nous transmet au fur et à mesure avec beaucoup de bonheur. Et la pratique, la pratique, la pratique. À travers la pratique, il y a des énergies qui se manifestent et une prise de conscience par rapport à la manière dont on vit les choses. Ça permet de voir vraiment notre positionnement face tous les principes magnifiques que la tradition nous apporte. Et c'est vraiment un repère magnifique, puisque ce sont des lois, des principes cosmiques qui sont en mouvement, en fonctionnement, qu'on le veuille ou pas. Et le fait de prendre connaissance de tout cela et de vouloir l'appliquer dans son existence, forcément, dans cette pratique, ben, il y a des prises de conscience. Après, si on n'arrive pas à comprendre forcément tout de suite, ben, les lois cosmiques font en sorte que, bon, il y a toujours ce retour qui fait que ben, on récolte ce que l'on sème. Et du coup, à force de se prendre des baffes, des coups de poing, des hypercutes, ben, au bout d'un moment, ben, il y a des choses qui doivent enfin être captées et digérées de manière à ce que ça puisse vibrer dans l'existence, dans son existence. Donc c'est vraiment magnifique de vivre les choses comme cela. Et je me rends compte que par rapport à tout ce que j'ai vécu dans le passé à travers les religions, puisque j'ai grandi dans cette sphère du catholicisme, ben, comme on connaît déjà, ça a été transmis par les grands-parents, donc on suit le mouvement des parents parce qu'on nous dit, bon, il faut aller à l'église, même si on sait que, bon, on n'aime pas trop et que ça devient un peu saoulant des fois lorsqu'on est un enfant. Moi, ça a été mon expérience. Et bon, lorsque j'ai grandi, ça n'avait pas de sens pour moi, donc je ne me suis pas forcément attachée à cela. Mais là, en découvrant comment les anciens fonctionnaient, comment ils ont fait en sorte d'entrer en profondeur dans cette expérimentation de découvrir comment l'univers fonctionne et ses différentes lois. Et ça a été transmis vraiment de génération en génération. Donc, forcément, au niveau de l'ADN, ben, on a cet héritage de nos anciens et matons à tous les Bakoulous qui nous ont précédés. C'est vraiment un bonheur de savoir qu'ils ont percé les mystères, des mystères cachés en, de différentes sciences, hein, que ce soit au niveau de l'astrologie Congo, le Kintuni encore qui me fascine et me permet de bien encore me cadrer de manière à ce que je puisse dégager l'énergie dans ce que je suis réellement. Entre les mystères même cachés de l'alimentation, le fait de découvrir les différentes facettes de l'alimentation qui est en interconnexion avec tous ces domaines mystérieux dont l'école Kimuntu nous parle avec bonheur. La sexualité, l'énergie,
des 42 lois de maths, euh, avec toutes les sciences qui nous sont transmises à travers l'école, ben, moi je trouve ça merveilleux, merveilleux de pouvoir entrer dans cette reconnexion, puisqu'on a cet héritage de nos anciens, donc il faut réactiver tout cela et Antouma nous transmet les informations vraiment impeccablement, de manière à ce qu'on puisse les réactiver au fur et à mesure, nous purifier, nous nettoyer pour éviter tous ces blocages et ces énergies tordues qui vibrent en nous. Et j'ai découvert ce phénomène du cadre, le cadre. Et je voulais justement partager, en fait, moi, en fait, la perception que j'ai en tant qu'antilope de ce qu'est le cadre et aussi avoir votre avis personnel, si vous pouvez mettre en commentaire comment vous percevez cela. Mais moi, en fait, le cadre, comment je le perçois, c'est-à-dire que c'est une manière efficace euh, d'être dans ce que l'on est véritablement, en fait. Donc, au fur et à mesure que l'on avance et on se rend compte de ce que l'on est, ben, à ce moment-là, il faut forcément se mettre dans des dispositions, avoir une posture qui puisse nous aider à poursuivre dans justement ce cheminement sacré. Donc de là, il y a des portes en fait. Je constate qu'il y a des portes. À travers ce cadre, ce Congolo, il y a des portes. Donc c'est soit on les ouvre, il y a certaines portes qu'on ouvre, ou soit il y a des portes qu'on ferme. Donc à l'extérieur de ce cadre, ben, du coup, on a l'énergie qui va permettre en interaction avec l'intérieur et l'extérieur, nous permettre de nous améliorer nos aptitudes, améliorer notre comportement, améliorer en fait ce que l'on est, pour qu'on puisse se rapprocher véritablement, en fait, avoir l'énergie nécessaire pour se rapprocher du centre, le centre primordial, la source divine unique, et s'aligner avec tous nos corps, s'aligner avec toutes ces sphères qui sont très importantes. Et par exemple, quand on parle d'ouverture et de fermeture de portes, ben, je peux prendre l'exemple. Euh, mais du coup, par exemple, dans cette relation avec les autres, ben, des fois, on laisse des portes ouvertes qui amènent en retour à on va dire, des retours qui sont très désagréables. Donc à ce moment, euh, c'est qu'il y a eu en fait une ouverture qui n'était pas adaptée. Donc il y avait une attitude qui n'était pas adaptée, donc on a ouvert la porte et du coup on a ce retour hein, pour nous permettre de nous améliorer au fur et à mesure. Et aussi on a des portes qu'on peut ouvrir pour des opportunités, des portes on se dit bon on ouvre par là parce qu'on sait que derrière il y a un branchement matique qui va se faire et qui va nourrir justement ce Congolo magnifiquement. C'est un peu comme le fonctionnement de la cellule en fait, hein, lorsqu'on regarde. Et cet échange magnifique fait que ben, on va nourrir à l'intérieur avec des énergies qui vont nous permettre de monter, d'intensifier justement cette énergie magnifique dont on a besoin pour faire le Kunahaka. Voilà, ben en fait c'était ma perception du cadre avec tous les bienfaits que ça peut apporter. Donc forcément, on se sent en sécurité, forcément, lorsqu'on met le cadre, ben, ça nous permet d'être efficace euh, par rapport à ce que l'on est véritablement. Le cadre aussi nous permet, si on a des objectifs, nous aide à les atteindre. Le cadre aussi en énumérant en fait la posture que l'on doit avoir dans ce cadre nous permet
de dégager justement l'énergie qu'il faut hein, pour atteindre ses objectifs. Hein. Donc on constate que cette structure est vraiment magnifique et même pour lorsqu'on a des problèmes de santé, ben, il faut forcément se mettre dans un cadre pour retrouver la santé et avoir justement les éléments nécessaires à mettre dans ce cadre pour que l'énergie soit renversée et le taux vibratoire puisse augmenter. Et voilà, des fois on a besoin d'aide des autres pour avoir ces informations et l'appliquer après nous-mêmes pour nous permettre d'avancer. On peut prendre aussi l'exemple, par exemple, lorsque on veut rencontrer un être, se mettre en couple, mais forcément il faut avoir son cadre. Il faut avoir son cadre, savoir quels sont les critères dont on a besoin pour qu'on soit aligné avec nous-mêmes, de manière à ce qu'on soit dans une expansion de ce que l'on est. Il faut qu'il y ait en parallèle les énergies nécessaires qui vont permettre à ce que le projet puisse se réaliser. Et aussi, lorsqu'on est même chez soi, à la maison, ben bien sûr, il faut le cadre à la maison. Hein. C'est obligatoire pour que l'ordre, l'harmonie, l'équilibre, la propreté puissent dégager. Il faut le cadre, il faut le cadre. Lorsqu'on arrive à l'entrée, on a des invités qui n'ont pas cette connaissance qu'il faut enlever les chaussures. Ben, du coup, il faut qu'il y ait des gardiens déjà à l'entrée et qui puissent faire déjà le filtrage de manière à ce que le cadre soit respecté. Et ça, c'est vraiment magnifique hein, puisque ça dégage des énergies hautes et ça permet d'être dans une propreté, dans une atmosphère qui soit agréable. Voilà, donc tout cela, c'est que du bonheur. Et tout cela grâce à notre tradition primordiale, grâce à notre Ntomois qui nous permet d'avoir accès à toutes ces informations merveilleuses. Et c'est que du bonheur. Donc Matondo pour votre écoute, Matondo Bakulu, Matondo à tous les êtres magiques qui nous accompagnent à chaque instant et nous aident à voir réellement qui nous sommes au fur et à mesure. Voilà, Matondo. Et à très vite. Bye bye.